Djelikaba Bintou, artiste de la République de Guinée, connu internationalement dans la sous-région, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, en France, où elle a tenu des concerts qui sont à chaque fois pleins, a publié un post hier et ce post a été viral. Ce post a fait presque le tour du monde. Ça a été partagé au bout de 5 minutes, plus de 5000 fois. Quelque chose de jamais vu. On se demande pourquoi est-ce que les gens ont partagé, pourquoi est-ce que ça a été viral. C'est parce que ces images qu'elle a publiées, c'est réellement insoutenable, insupportable et on imagine l'atrocité qu'elle a subie quand elle avait fait cette photo-là. Quand on a une fille ou bien quand on est frère, on se dit qu'on doit se mettre à sa position et on doit condamner l'acte. Et personne ne pourra accepter que les actes comme ça puissent arriver à sa fille ou bien à sa sœur. Raison pour laquelle on doit condamner, quelles qu'en soient les raisons ou bien les motifs qui sont en bas de tout ceci. Djelikaba Bintou, pour les gens qui ne la connaissent pas, elle est mariée à un artiste guinéen aussi qu'on appelle Azaya. Il y a des rumeurs qui ont circulé depuis très longtemps, soi-disant qu'ils se sont séparés. Mais pour l'instant, voilà, ils ne se sont pas prononcés là-dessus parce que à chaque fois que les gens, les blogueurs guinéens faisaient des publications ou bien qu'ils parlaient de ce couple, il y a un d'entre eux qui sortait sur les réseaux sociaux pour démentir. Et ça, c'est le cas de Djelikaba Bintou. Bizarrement, on était surpris hier qu'elle fait ce post. Pervers narcissique, trop c'est trop. Bonjour. Je ressens que la situation est devenue insupportable aujourd'hui. Il est temps pour moi de tirer un trait sur tout cela. Renaissance pour moi était d'un nouveau départ dans la positivité, mais j'ai l'impression que je ne savais pas que frapper à 100, une femme et de manière répétée est considérée comme normal dans la société, alors que pourquoi ne pas faire croire au monde qu'on est le plus fort en se victimisant? Pour ma part, j'ai fait le choix de partir calmement et d'évoluer au rythme de la célébrité que je peux être. Je ne veux plus être impliqué dans cette souffrance et ce jugement complice. J'ai des frères, sœurs, une maman et des admirateurs qui comptent sur moi. Je ne peux pas rester piégé dans cette dynamique toxique. Je vous remercie de me laisser maintenant. Je suis parti, j'ai mûri et surtout j'ai compris que je dois apprendre à marcher seul. Je sais et j'assume que je suis une femme forte et je ne me laisserai plus faire. Juste une mise en garde, vous aurez encore suffisamment de preuves au moment venu, Inch'Allah. Elle continue à dire qu'il y aura des preuves parce que ce que nous venons de voir, ces images qui sont réellement atroces, ça ne suffisait pas. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce que Djelikaba Bintou sort maintenant là pour étaler ses preuves, étant donné que dans les temps passés, elle a voulu se taire là-dessus. Il se peut que quelque chose de grave s'est passé, ou bien beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux sont en train de dire c'est parce que le nouveau son qui a été publié, la nouvelle musique et le nouveau clip qui a été fait par son ex-mari, Monsieur Azaya, qui est titré Cercle de Feu, qui a été publié sur YouTube il n'y a pas longtemps de cela, est la cause de tout ce qui est arrivé sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, j'ai regardé la musique. Je n'ai pas vu quelque chose qui était directement dirigé vers Djelikaba Bintou. On ne peut pas réellement dire qui a raison, qui n'a pas raison. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est à travers ces images, c'est de condamner l'acte de Monsieur Azaya. Ça ne doit pas se passer. Et aujourd'hui, si ça ne va pas dans un couple, il est mieux de laisser. Seul le bon Dieu connaît ce qui se passe dans les couples. Avant de terminer cette vidéo, il y a une leçon que moi je dois tirer et que je dois partager à tous mes abonnés sur cette chaîne. C'est de comprendre que sur les réseaux sociaux, tout ce qui se vit là-bas n'est pas de la réalité. Parce que à longueur de journée, jusqu'à présent encore, ça circule sur les réseaux sociaux. On voyait des gens là qui vivaient l'amour plein, on voyait qu'ils étaient à chaque fois complices, des voyages ensemble, des concerts ensemble, pourquoi ne pas dire des lives ensemble, sans savoir que dans la famille, à la maison, il y a une personne qui était en train de subir, ou bien disons que les deux étaient en train de subir par faute d'incompréhension. Tout ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne doit pas être envié de tout ce que nous voyons. On doit évoluer à notre propre rythme et laisser Dieu nous guider selon ce que nous méritons. N'oubliez pas de partager et de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette histoire.